Bonjour, je suis très heureux ce matin de te retrouver et je profite pour remercier Florence. C'est elle qui m'a envoyé cette vidéo. Au risque de me répéter, les éditions spéciales sont réalisées à partir de photos, de vidéos qui me sont envoyées. La question demeure, pourquoi un homme déjà baptisé s'est-il fait baptiser? Il y a une confusion par rapport à ce baptême. Mon devoir consiste à t'expliquer ce qu'est le baptême. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous abordons ce sujet et que plusieurs sont encore embrigadés dans les traditions, que le Saint-Esprit nous conduise en toute la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais déjà te dire que seuls les chrétiens peuvent comprendre cette édition spéciale. Qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, c'est une personne qui suit le Christ, qui marche, qui essaie de marcher comme le Christ et qui fait ce que le Christ lui demande de faire. Un jour, Élisabeth, une femme âgée, elle devait enceinte. Son époux était Zacharie. Ils mirent au monde un garçon qu'on appela Jean, plus connu sous le nom de Jean-Baptiste. Il est né 6 mois avant Jésus de Nazareth. Et un jour, il vivait dans un désert. Jean commença à proclamer un message. Et nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 3, les versets 1 à 6. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Arrêtons-nous ici. Jean-Baptiste, il proclame quoi? Que le royaume des cieux est proche, c'est-à-dire Jésus arrive. Deuxièmement, il invite les gens à se repentir et à se faire baptiser. Au verset 5, la fin, tu vois bien, c'est écrit. Lisons le verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient. Note bien, il n'est pas dit on les portait, mais on dit se rendaient. Ça veut dire qu'ils marchaient. Ça veut dire que ce n'étaient pas des bébés, c'était des personnes adultes pouvant marcher. Est-ce que c'est clair pour toi? Nous continuons. Verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Il s'adresse à des adultes qui l'entendent, qui le comprennent, et il leur dit de produire des fruits dignes de la repentance. Ce sont des adultes seuls qui peuvent entendre, comprendre et produire des fruits dignes de la repentance. Qu'est-ce que la repentance? C'est reconnaître ses erreurs, les abandonner et
essayez par la grâce de Dieu, parce que l'homme est sauvé par grâce, de faire le bien. D'accord? Alors nous descendons un peu plus bas dans le même chapitre, versets 13 à 17. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Il avait quel âge, Jésus? 30 ans. Donc nous voyons que le baptême, Jésus a été, à l'âge de 30 ans, se faire baptiser. Il était un adulte. Verset 14. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi? Pourquoi lui dit-il cela? Parce que Jean sait que Jésus est le sauveur du monde. Jean sait que Jésus n'a pas de péché. Parce que, rappelle-toi, la Bible déclare, repentez-vous. Jésus est sans péché. Et lui, Jean-Baptiste, il est un pécheur. Parce qu'il est né dans le péché, formé dans l'iniquité. Il dit à Jésus, non mais, c'est toi qui dois me baptiser. Je ne suis pas digne. Mais que répond Jésus? Verset 15. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Au baptême de Jésus, il y avait forcément Jésus. Il y a celui qu'on appelle le Père qui du haut des cieux dit, celui-ci est. Et il y a celui que nous appelons le Saint-Esprit qui est venu sous forme de colombe se poser sous Jésus. Les trois étaient présents. Celui que nous appelons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus mena un ministère et il s'en alla. Juste avant son départ, il donna une mission aux disciples. Et nous allons au livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, et nous lisons versets 37 à 47. Des gens ont entendu Pierre et les autres apôtres s'exprimer sous l'influence du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit s'est déversé sur eux. Jusque-là, ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit. Ils n'étaient baptisés que d'eau. Verset 37. Les gens qui entendirent le message, que dirent-ils? Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Le salut, comment il s'obtient? En acceptant Jésus pour sauveur personnel et ensuite en se faisant baptiser. Note bien, il leur dit, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur
ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Par le passé, des personnes faisaient des croisades pour gagner des âmes au Seigneur. Des personnes qui n'avaient aucune compréhension de la parole de Dieu. Ce dont le monde a besoin aujourd'hui, ce sont des femmes et des hommes qui vivent selon ce que nous venons de lire. Et lorsque nous vivons véritablement l'amour tel que la Bible l'enseigne, c'est le Seigneur lui-même qui ajoutera à son Église ceux qui sont sauvés. Nous n'avons rien d'autre à faire que de briller pour Jésus de Nazareth. Rien d'autre à faire que d'être la lumière du monde. Rien d'autre à faire que de se rappeler que celui qui accepte Jésus est le sel de la terre. Je ne t'ai pas parlé de la vidéo. Pourquoi? Parce que certaines personnes ont été très surprises en voyant cet homme, le curé ou l'ancien curé, laisser la robe et changer de bord, comme diraient certains. Quand j'ai reçu de Florence cette vidéo, ça m'a fait penser à un homme de la Bible, un homme qu'on appelle Saul de Tarse, qui avait reçu des lettres pour aller raisonner, arrêter ces personnes qui parlaient de Jésus, le Sauveur du monde. Et tandis qu'il se rendait vers une ville sur la route de Damas, l'Éternel arrêta Saul de Tarse. Et voici cet homme qui, par le passé, maltraitait les chrétiens. Cet homme qui, par le passé, cherchait à détruire cette nouvelle foi. Il est devenu un défenseur de cette nouvelle foi. Cet homme qui a été baptisé, l'ancien curé, comme Saul de Tarse devenu Paul, il rencontrera des difficultés. Mais il a une force que nous trouvons dans le livre de Romains, chapitre 1er, au verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Permets-moi de te dire que je n'appartiens pas à cette communauté à laquelle il s'est joint. J'appartiens à la communauté de l'Éternel des armées. Mais pour que cet homme se lève, laisse là où il se trouvait, pour prendre position pour l'église à laquelle il appartient, il fallait du courage. Un courage que beaucoup de femmes et d'hommes qui se trouvent ça et là n'ont pas. Mais ce qui est important, ce n'est pas de faire comme lui, mais de faire ce que Jésus te demande. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Nous te bénissons pour la parole, car tu es en train de rassembler tes enfants. Et quand tu commences à le faire, tu le fais de manière progressive, afin qu'ils passent de stade pour passer à un autre stade. Mais quel que soit le stade, c'est toi qui ajoutes à ton Église celles et ceux qui sont sauvés. Que le Saint-Esprit continue de nous accompagner et que nous puissions marcher selon la parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et n'oublie pas, ne reste pas taché aux traditions, mais à Jésus de Nazareth.